Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier 2026 et j'aimerais partager quelques mots avec vous au sujet des énergies actuelles. Alors, de très nombreuses personnes pensent que depuis le 1er janvier, donc depuis quelques jours, ça y est, nous sommes pleinement entrés dans l'année 2026 et que nous baignons alors pleinement dans la vibration de l'année 2026 qui est la vibration du chiffre 1 en numérologie ou bien du cheval de feu en approche traditionnelle chinoise. Or, il n'en est rien. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous rappeler quelques notions très importantes dont peu de personnes finalement ont conscience pour que vous compreniez mieux ce qui se joue d'un point de vue cyclique, donc d'un point de vue vraiment du vivant et de la vie dans laquelle nous nous sommes incarnés, pour mieux comprendre ce que vous traversez, ce que vous vivez, pour pouvoir mieux naviguer, bien sûr, à travers le temps et les énergies du moment. Alors, j'aimerais ici vous rappeler que le calendrier moderne que l'on connaît, avec 12 mois de l'année, certains qui font 30 jours, d'autres 31, février qui fait 28, 29 jours, c'est un calendrier qui a été créé par les Romains il y a fort longtemps, et il a été créé pour pouvoir récolter les impôts, les taxes. Ok ? Il n'a pas du tout été créé pour optimiser notre relation au monde, pour optimiser notre humanité, notre souveraineté et nous permettre de vivre plus en harmonie avec la nature, avec les astres, avec la lune, avec nos cycles internes et tous les cycles naturels qui sont à la base de toute vie sur cette terre. Non, le calendrier a été conçu uniquement pour récolter les taxes et les impôts chaque année. Et il a été conçu par des chefs, ici des Romains, qui étaient dans l'ego surdimensionné du patriarcat et déjà à la base du capitalisme comme on le connaît. Et donc, le but, c'était vraiment de faire obéir le peuple et d'organiser l'année de sorte d'être sûr de pouvoir récolter cet argent-là qui était comme un peu volé au peuple. Ok. Et c'était un calendrier qui a été imposé à la population et toute la population, donc tous les humains en dessous de la posture du chef d'État, du roi ou du président, etc., de l'oligarche, eh bien, devaient s'y plier. Ils n'ont pas eu le choix. Ok. Donc ce calendrier, il n'a pas été conçu, réfléchi et créé sur la base de nos cycles naturels, donc sur la base de notre multidimensionnalité et de notre connexion aux astres, à la lune, à la nature et au grand tout. Donc ce calendrier, il a aussi été pensé pour nous déconnecter de nos cycles. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos cette année. Comment est-ce qu'on déconnecte un humain de son centre? Comment est-ce qu'on désaligne un être humain ou un être vivant? Mais ici, on va se concentrer sur nous, les êtres humains. Comment est-ce qu'on rend un être humain dissocié de lui-même, qu'on le déséquilibre, qu'on le perturbe pour pouvoir le rendre obéissant, pour pouvoir le rendre malléable, pour pouvoir le rendre consommateur et pour pouvoir un peu lui faire croire tout ce qu'on veut. Donc, il devient manipulable. Eh bien, la première chose à faire, c'est de le déconnecter de ses cycles naturels internes, mais aussi des cycles naturels qui l'entourent et avec lesquels il est censé vivre en harmonie. Parce que quand on vit en conscience avec la cyclicité de la vie, la cyclicité de notre corps physique, de nos plans subtils, de notre âme, de nos énergies, mais aussi la cyclicité de la nature, des astres et de tout un tas de bases, d'effets, de choses importantes qui existent dans ce monde et dans cet univers. Eh bien, quand on vit en conscience avec ces cycles, nous atteignons un état d'harmonie, de bien-être général, parce que ces cycles nous donnent le tempo.
Ces cycles, ils sont en fait les meilleurs coachs qui existent sur cette terre. Je vais prendre comme exemple un cycle très connu, le cycle des menstruations d'une femme, le cycle des lunes d'une femme, qui sont censés, ces cycles, être d'ailleurs en accord avec les cycles lunaires. Alors, à la base, le cycle de la femme, il est composé à peu près de 4 phases. Donc, une phase lorsqu'elle a ses lunes, donc lorsqu'elle saigne, eh bien c'est une phase de repos, d'introspection profonde. Puis ensuite vient une phase d'élan créatif. Puis ensuite vient une phase de j'ai la patate, de vraiment d'engagement social très puissant. Puis ensuite vient une phase de ralentissement durant lequel eh bien, elle va commencer à plonger tout doucement en introspection, ralentir pour pouvoir poser des idées à l'intérieur d'elle et laisser émerger, cultiver un vide fertile et laisser émerger en elle l'inspiration, la guidance, pour pouvoir ensuite se reposer pleinement en hiver. Donc en hiver, c'est pendant la phase de ces lunes, puis ensuite repartir dans ce mouvement créatif pour pouvoir manifester, concrétiser ce qu'elle a intuité, ce qui l'a guidée pendant sa phase prémenstruelle. Et bien juste après la phase des lunes, elle va pouvoir vraiment aller manifester tout ça dans la matière. Et puis tout ça se répète chaque mois. Et une femme qui vit en conscience avec son cycle et qui organise son emploi du temps avec son cycle, eh bien c'est une femme qui va être pleine d'énergie, pleine de vie, en pleine santé, qui va être épanouie, qui va vivre en harmonie et qui va vraiment être équilibrée sur tous les plans. Parce qu'elle aura un fonctionnement totalement naturel, totalement équilibré, harmonieux et sain. Or, dans cette société, c'est pas du tout ce qui se passe. On est tous très très déphasés parce qu'on nous a coupé des cycles les plus importants de notre vie et qu'on a perdu cette notion, cette conscience de l'importance, de la magie, de la puissance en fait de notre nature cyclique et de la nature cyclique du monde tout entier. Et donc, le calendrier comme on le connaît, il nous déphase totalement puisqu'il nous déconnecte des réels cycles lunaires. Puisque les mois ne correspondent plus au cycle lunaire, il y a 12 mois alors qu'il devrait y en avoir 13, ils ne font pas tous la même durée, etc., etc. En réalité, dans une année, dans 364 jours, il y a 13 cycles lunaires de 28 jours. Ok, donc nous devrions avoir 13 mois pour une année, 13 mois de 28 jours et avoir des années de 364 jours. Et là, nous serions vraiment alignés aux astres, à tous les systèmes solaires de l'univers, à notre système solaire dans son entièreté, à notre lune, et nous serions déjà beaucoup moins déphasés. Donc, nous serions beaucoup plus alignés et donc beaucoup plus épanouis et beaucoup plus en santé. Même s'il n'y a pas que ça qui nous a déphasés. Mais ça, c'est les cycles de base. Donc, c'est un premier point que je tenais à éclairer pour que vous ayez vraiment conscience de ce qui se joue et de la nature de l'être humain, cette nature cyclique. Et de la réalité que cette société patriarcale nous a totalement coupé de cette nature cyclique. Puisque le patriarcat, c'est une excroissance de yang, c'est une suractivité du yang. C'est un yang surdéveloppé et survalorisé et suractif avec un yin sous-développé, dévalorisé et sous-actif. Le yin, c'est justement cette cyclicité, c'est justement cette conscience, cette reliance au grand tout. C'est justement la lune et ses cycles lunaires. Le yin, c'est ce mouvement intérieur dans nos émotions, dans notre sensibilité. C'est cette alternance entre force et vulnérabilité. C'est aussi le fait de ralentir, de prendre soin de soi, de se relier au grand tout. C'est vraiment cette connexion avec notre nature originelle, la plus pure, et donc avec cette énergie vitale. Et cette énergie vitale, en toute chose, elle est cyclique. Donc vous voyez comment cette ancienne ère à laquelle nous sommes en train de dire au revoir avec l'année 2025, donc l'année qui vibrait le 9, bilan, fin de cycle,
fin de chapitre, eh bien, nous disions au revoir à l'énergie de ces 9 dernières années, hein, au cycle de 9 ans que nous venons de vivre, à titre collectif, mais nous disions également au revoir, nous sommes en train d'ailleurs, et je vais vous le développer maintenant, de dire au revoir encore à l'ancienne ère, celle du patriarcat, celle du yang dominant, suractivé, totalement disproportionné, avec un yin sous-dominant, donc dominé finalement, écrasé, enterré, et cette ère-là est en train de s'achever. C'est pour ça que nous vivons vraiment une époque incroyable, une époque cruciale et très très importante. Donc, lors de cette ancienne ère, nous avons été déphasés et en grande partie avec ce calendrier, les changements d'horaire aussi et le travail imposé 5 jours sur 7, quasiment 7 jours sur 7 pour certaines personnes, ce travail imposé où on travaille plus qu'on ne vit pour soi, etc., etc. Ok, tout ça, on est en train de dire au revoir. Là, donc, nous sommes au début de l'année 2026 sur le calendrier moderne romain. Donc, vous l'aurez compris, en réalité, il n'y a pas 12 mois dans l'année, il devrait y en avoir 13. Donc, en réalité, la nouvelle année ne commence pas maintenant. Et puis, depuis des siècles, ce calendrier que l'on suit, en fait, nous a totalement décalé, déphasé de tous les cycles astrologiques, lunaires sur lesquels nous nous appuyons, et solaires, bien sûr, de tous ces cycles naturels. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, si on réfléchit un petit peu et qu'on regarde le nom des mois de l'année, donc par exemple, septembre, c'est le chiffre 7, donc ça devrait être le 7e mois de l'année, octobre le 8e, etc. Donc, ça veut dire que le premier mois de l'année, si vous faites le calcul, ça devrait être le mois de mars. Ok. Et puis ensuite, c'est intéressant d'aller voir, vous pouvez vous-même calculer 13 mois de 28 jours et voyez comment ça se compare avec le calendrier romain actuel. Et vous comprendrez un petit peu mieux ce qui se joue. Et ensuite, vous pouvez aller regarder avec les cycles lunaires pour vous aligner au cycle lunaire et comprendre un peu mieux quel est le vrai calendrier, en fait, quel est le vrai rythme d'un être humain ou d'un être vivant sur cette planète. Parce qu'en vrai, le calendrier, c'est juste fait pour pouvoir se repérer dans le temps sur des lignes temporelles très très longues comme des décennies ou des siècles ou des millénaires. Mais en réalité, un être humain, il n'a pas vraiment besoin de ça. Mais dans l'organisation de la société, nous en avons eu besoin. Surtout à la base pour aller récolter les taxes et les impôts. Mais bon, ça peut servir de savoir quel âge on a, depuis combien de temps on est à tel endroit, depuis combien de temps telle chose existe dans le monde, etc. Je ne dis pas qu'il faut jeter à la poubelle le calendrier, mais peut-être simplement, ce serait bien de le revoir pour en faire un outil vraiment efficace, bénéfique pour l'être humain. Si on regarde d'un peu plus près, mars serait le premier mois de l'année. Et puis, si vous regardez les cycles de la nature avec les saisons, est-ce que autour de vous, la nature redémarre là maintenant en plein cœur de l'hiver? Est-ce que les bourgeons naissent? Est-ce que la sève des arbres remonte? Est-ce que les plantes émergent? Est-ce que les graines poussent? Non, ce n'est pas du tout encore le moment. Si vous regardez le cycle de la nature avec ces 4 saisons chez nous en France, que sont le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, vous verrez bien que l'hiver, c'est une période de repos, comme le cycle des menstruations d'une femme ou pendant les saignements, donc pendant les lunes, c'est une période de repos. C'est une période pour créer de l'espace, faire le vide, un vide fertile dans lequel on est censé se sentir bien, en paix, on se dépose, on s'abandonne un petit peu dans cet espace un peu de flou et on fait confiance parce que c'est en créant cet espace que vont pouvoir émerger les guidances, la créativité, les nouvelles idées, les projets alignés, etc. pour pouvoir les mettre en action, donc commencer vraiment à les concrétiser au printemps. Et en réalité, si on observe bien la nature, au mois de février, les bourgeons commencent à sortir, les premières fleurs commencent à sortir. Donc, le début de l'année, il est entre février et mars. Il est vraiment annonciateur de printemps. Et
je pense que c'est vraiment le début du printemps, donc le solstice ou l'équinoxe, je ne sais plus comment on l'appelle, de printemps, qui va nous permettre de sentir cette énergie yang qui remonte, donc l'énergie d'action, de mise en mouvement, qui va nous permettre d'aller concrétiser des choses dans la matière. Donc poser des actions concrètes, bâtir, construire, vraiment extérioriser dans la matière ce que l'on veut voir se manifester, se réaliser dans notre vie. Mais avant ça, au cœur de l'hiver, c'est une période très yin dans laquelle nous avons besoin vraiment de repos, d'introspection, de prendre soin de soi, se cocooner bien au chaud à la maison, réguler son système nerveux, s'introspecter, continuer à se libérer de toutes nos entraves, donc de tout ce qui freine notre plus grand but, notre pleine réalisation de soi, pour pouvoir déposer ça en conscience, comme chaque hiver, pour pouvoir vraiment faire la place, pour pouvoir poser de nouvelles bases et repartir en mouvement, en action à partir du printemps. Et la veille du printemps, février, mars, on a déjà de belles journées. On peut laisser cette énergie yang nous animer et on peut commencer à poser les jalons de notre année. On peut commencer à passer certains caps, certaines étapes à l'extérieur dans la matière. Voilà, donc ça c'est un deuxième point que je voulais éclairer avec vous aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Barbara Edelman, j'ai plusieurs casquettes. D'un côté, j'œuvre en tant que comportementaliste et coach équin avec les chevaux. Et de l'autre côté, je suis canal, médium et thérapeute holistique spécialisée en mémoire transgénérationnelle et tout ce qui touche au trauma et au système nerveux. Et donc, les impacts que le trauma, surtout les traumas complexes et développementaux, peuvent avoir sur nos relations, sur notre santé physique et sur nos comportements. Alors, si jamais tu cherches quelqu'un pour t'accompagner sur ce chemin de guérison intérieure, que tu aimerais mieux te connaître, mieux te comprendre et te libérer de tout ce qui te freine, de tout ce qui t'angoisse, tout ce qui te rend malade, tout ce qui te coupe de toi-même ou t'éloigne de tes rêves et que tu as envie de mieux comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes et de te libérer de toutes ces entraves, eh bien, je t'invite à faire appel à moi. Si ça résonne pour toi, tu trouveras tous les liens sous cette vidéo. Sache que ça fait plus de 7 ans maintenant que j'accompagne principalement des femmes sensibles, spirituelles, intuitives sur ce chemin de guérison intérieure avec des résultats quand même incroyables. Je ferme la parenthèse ici et je reviens donc à mes moutons. Donc si vous m'avez bien suivi, vous comprenez donc que depuis le 1er janvier 2026, nous sommes encore dans les énergies 2025, nous sommes encore dans ces fameuses énergies du 9, donc bilan, fin de cycle, clôture. Donc jusqu'à peu près mi-février, nous allons encore être imprégnés de ces énergies du 9. Donc, nous pouvons encore vivre ces mêmes énergies qu'en fin d'année. Donc, nous pouvons encore vivre des expériences qui sont de réelles invitations à conscientiser ce qu'on ne veut plus nourrir dans notre vie, ce qu'il n'est pas juste et bon d'emporter avec soi pour la nouvelle année qui va vraiment démarrer à partir du 14 ou du 17 février et qui va vraiment redémarrer en mars. Donc, il est vraiment important de comprendre ça et de ne pas croire que ça y est, parce qu'on a passé le réveillon de Noël du calendrier moderne, ça y est, nous pouvons dire au revoir aux énergies du 9 et aux énergies 2025. Pas du tout. Donc si jamais, pour le moment, tu te demandes pourquoi tu as commencé ton année sur les chapeaux de roue avec des expériences assez challengeantes, eh bien, j'espère que cette vidéo pourra t'éclairer sur ce sujet. Donc là, nous allons terminer de poser notre bilan en fait, de faire le tri. Nous allons continuer de clôturer les vieux dossiers jusqu'à mi-février. Et en même temps, comme on se rapproche de l'année universelle 2026 et donc des énergies du 1, dont je vais parler juste après, eh bien, nous avons ces énergies du 1 qui commencent quand même à s'imposer, à grandir et à nous imprégner, nous impacter de plus en plus. Ok? Donc,
Un changement d'année, ça ne se fait jamais brutalement, genre hop, ça y est, le 31 décembre au soir, et ben, les énergies du 9 s'arrêtent et le 1er au matin, les énergies du 1 prennent toute la place. Non, c'est toujours les énergies d'une année descendent pendant que les énergies de l'autre année remontent comme ça. Ça fait un croisement et il y a une réelle transition qui se joue sur plusieurs mois, les plusieurs mois de l'hiver justement. Donc, nous pouvons en même temps vivre des expériences qui viennent nous montrer là où on n'a peut-être pas bien fermé le chapitre, des expériences qui viennent nous pousser à prendre des décisions alignées à l'intérieur de soi et surtout à rompre avec d'anciens schémas, d'anciennes relations, un ancien travail, un ancien lieu de vie, d'anciennes habitudes, addictions, comportements, systèmes de croyances, etc., etc. Et en même temps, on peut commencer à voir émerger dans notre vie de nouvelles relations, de nouvelles façons de voir le monde, de nouveaux comportements à l'intérieur de soi, une nouvelle posture intérieure, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, de nouvelles envies, de nouveaux élans de cœur. Et on peut aussi également commencer à vivre de nouvelles expériences qui nous guident et qui nous montrent notre évolution, qui nous montrent que oui, on est en train d'incarner pleinement cette nouvelle personne que l'on a trouvée normalement au cours des dernières années. En tout cas, on a été guidé vers cette vérité intérieure, vers cet être authentique que nous sommes. Et on a été vraiment invité ces dernières années à déposer les masques, les constructions mentales, les croyances limitantes, les héritages, les dogmes, injonctions, conditionnements, etc. pour finalement se rencontrer soi-même. Et là, en année 1, il va s'agir maintenant de poser les fondations, donc les premières fondations, les bases de la base du prochain cycle de 9 ans et de notre avenir. Ça, c'est sur le plan personnel, mais d'un point de vue quand même collectif, puisque je vous rappelle ici que ces énergies dont je vous parle, le 9 pour 2025, le 1 pour 2026, ne sont que les énergies du collectif. C'est-à-dire que ce sont des énergies qui vont toucher, impacter tous les êtres humains sur cette planète. Mais nous sommes tous uniques. Nous avons tous également une année personnelle. Donc chaque année, nous avons la vibration d'un nombre, d'un chiffre qui va nous accompagner pour l'année. Et ça, c'est en fonction de chaque individu. Et nous avons tous un chemin de vie, donc une énergie de base, une énergie de fond qui est liée à pourquoi on est venu s'incarner, hein, le grand pourquoi, donc qui est lié vraiment à ce qu'on peut appeler raison d'être ou mission de vie, qui va nous imprégner, nous impacter tous les ans, toute notre vie. Donc chaque année, ça va être l'association de ces 3 nombres qui va donner la couleur de l'année pour chacun d'entre nous. Donc année universelle, année personnelle et chemin de vie. C'est pour ça que nous ne vivons pas tous les énergies de chaque année de la même manière, mais dans le fond, nous allons tous être quand même imprégnés des énergies universelles et donc collectives. Et donc là, bientôt, quand nous allons rentrer en 2026 pour de vrai, et on peut les sentir déjà s'installer, commencer à prendre un peu de place, nous allons être imprégnés par les énergies du 1. Alors le 1, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, ce n'est pas l'année où on va totalement tout changer, tout va aller mieux, tout va briller sans qu'on ait rien à faire, tout sera fluide, harmonieux sans qu'on ait rien à faire. Non, absolument pas. Ce n'est pas non plus une année de récolte. Le 1, c'est l'unicité. Et je vous le dis souvent, la base de la vie, et là où la vie nous emmène ces dernières années, hein, l'objectif ultime vibratoire humain, c'est de retrouver l'unicité en soi, donc la réunion du couple intérieur. Et ici, ça va certainement parler très fort aux personnes qui sont dans des parcours alchimiques, type flamme jumelle ou âme jumelle, donc la réunion du couple intérieur qui est l'objectif premier de ces contrats d'âme. Comment est-ce que je guéris mon yang? Comment est-ce que je guéris mon yin? Comment est-ce que je trouve la paix avec mon yang, avec mon yin? Et comment j'invite les deux à se reconnecter, à refusionner et à retrouver leur unicité, parce qu'en réalité, il n'y a pas yin et yang, il n'y a pas yin ou yang. En réalité, il n'y a que yin-yang
énergie vitale, sexuelle, créatrice sacrée qui nous traverse et qui est à la base de toute vie sur cette terre. Sauf que dans l'ère du patriarcat, nous avons été divisés. Nous avons créé la dualité en nous dissociant, c'est-à-dire en tentant de séparer yin et yang, ok, en survalorisant le yang et en dévalorisant le yin. Ce qui a créé énormément de souffrances sur cette planète depuis des millénaires. Et depuis quelques années, nous sommes en train de sortir de ça, de dire au revoir à cette ère-là pour retrouver l'équilibre en soi et dans le monde, puisque je vous rappelle quand même ici que tout ce qui existe dans le monde, nous le créons depuis notre intériorité. Croyances, pensées, visualisation, tout ce que nous visualise, émotions, énergie que l'on décide ou non de nourrir en soi. C'est pour ça qu'il est toujours mieux de mettre de la conscience sur notre monde intérieur, un petit peu chaque jour, et de plus en plus, sur de plus en plus d'aspects de notre vie. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire ce cheminement que je propose moi en séance depuis 7 ans à toutes les personnes que j'accompagne et que je forme, et bien d'aller défaire, d'aller déposer les croyances qui nous limitaient, toute la dévalorisation de soi, les injonctions, etc., de tout mettre ça de côté pour reconstruire, rebâtir en conscience et nourrir des croyances que nous choisissons en conscience et qui nous sont bénéfiques et qui nous permettent de nous revaloriser, de rebooster l'estime et la confiance en soi pour pouvoir nous épanouir pleinement et ensuite oser vraiment nous positionner, prendre notre place, enfin s'accepter, s'aimer réellement tel que l'on est. Bref, toutes les bases de l'équilibre et de l'épanouissement et de l'accomplissement d'un être humain. Et donc, nous sommes invités à réunifier ce couple intérieur. Ok, donc année 1, année de réunification. Le 1, c'est UN, de uni, de unité, de unification, de réunification. Donc, comment on se réunit à l'intérieur de soi? On réunit toutes les parts de soi qui avaient été séparées pour les rassembler en un seul être, en une seule et même énergie, en une seule et même entité. Et l'année 1, c'est aussi l'année où on est invité à poser les fondations pour les 9 prochaines années, à titre personnel. Donc, comment est-ce qu'on va poser les fondations que l'on va choisir consciemment? Donc, des fondations bénéfiques, saines, solides, sécures, durables. On ne peut pas poser de nouvelles fondations pour construire un nouveau cycle de 9 ans et donc vivre de nouvelles expériences beaucoup plus alignées, beaucoup plus justes et bonnes pour soi, si on continue d'entretenir les anciennes fondations qui sont obsolètes, qui sont malsaines, qui ne sont pas solides, qui sont instables. Ok, donc nous avons en 2025 dû regarder les anciennes fondations et faire le tri, nettoyer, faire tomber, faire s'écrouler l'ancienne maison, les anciennes constructions. Et puis au cœur de l'hiver, nous sommes censés créer de l'espace en rasant le sol, en nettoyant les gravats, on fait place nette, on lisse, hop, et on crée cet espace fertile prêt à accueillir nos nouvelles fondations en année 1. Et l'année 1 va venir vraiment nous montrer, ok, ça c'est une bonne fondation, tu peux venir la poser, elle est solide, elle est bénéfique pour toi, elle sert ton plus grand but, elle est durable, elle est alignée à tes valeurs, c'est ok. Elle respecte ton intégrité, tes limites, etc. Ok, tu la poses. Ça, c'est une bonne fondation, tu viens, tu la poses. Ça, c'est une fondation de l'année dernière, ou d'il y a 10 ans, ou d'il y a 20 ans, c'est un truc, non, c'est pas trop, hop, je laisse derrière. Je ne la prends pas. Non, je ne vais poser que des bases saines, des bases vraiment parfaitement alignées à qui je suis aujourd'hui. Donc, des bases vraies, ok? Ce qui résonne vrai pour moi. Des bases qui respectent notre nature profonde et notre sensibilité et nos besoins, ainsi que nos limites. Ok. Et donc, toute l'année du 2026, l'année du 1, nous risquons bien sûr d'être un peu testés
par la vie, c'est-à-dire de vivre des expériences qui vont venir peut-être nous perturber pour voir si on maintient ces nouvelles fondations, donc ces nouveaux comportements, nouvelles habitudes, peut-être qu'on a gagné en structure, en discipline, en organisation, en harmonie intérieure, en non-jugement, en bienveillance, en indulgence, en patience, bon bref, toutes ces nouvelles bases, ces nouvelles ressources, ces nouvelles compétences, cette nouvelle conscience que vous avez développée en vous ces dernières années et surtout en 2025, ces choix que vous avez posés, ces décisions alignées que vous avez actées, est-ce que vous allez les maintenir? L'année 1 va vous permettre vraiment d'ancrer ces nouvelles fondations durablement dans votre vie, à l'intérieur de vous, et donc de les manifester et de les ancrer à l'extérieur de vous dans votre vie matérielle et relationnelle. Donc, il va être question d'entretenir ces fondations et vraiment de les incarner pleinement, de les choisir et de ne pas vous laisser perturber trop pour retomber dans les anciennes habitudes que vous avez décidé de quitter, pour retourner vers d'anciennes relations que vous avez décidé d'arrêter, pour retourner dans un ancien lieu que vous aviez pourtant quitté ou décidé de quitter. L'année 1 va vous demander ancrer durablement toutes ces décisions, toutes ces prises de conscience alignées et bénéfiques pour vous. Parce que c'est sur cette année 1 qu'ensuite vous allez construire le 2, le 3, le 1 jusqu'au 9 et que vous allez vraiment pouvoir manifester la vie à laquelle vous aspirez pour vraiment voir grandir et apparaître de plus en plus dans votre vie ce qui est bon et juste pour vous et ainsi être vraiment pleinement épanoui, pleinement en santé et pleinement accompli. Voilà! Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur votre chemin de guérison et que ça vous aura apporté des clés. Si jamais vous avez besoin d'aide sur ce chemin de compréhension de vous, d'introspection, si vous voulez vraiment retrouver votre paix intérieure, l'amour de vous-même, une belle estime, une belle confiance en vous, que vous voulez vous sentir vraiment mieux dans votre corps, dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis longtemps, mais vous ne savez pas trop par où commencer, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je me ferai un réel plaisir de vous aider à vous sentir mieux, de vous reconnecter à votre véritable identité et surtout de guérir de vos mémoires traumatiques, réguler votre système nerveux pour retrouver la paix à l'intérieur de vous et la joie de vivre pleinement votre vie. Vous trouverez sous cette vidéo les liens pour me contacter. Vous avez aussi le pack Souveraine que vous pouvez acheter. En plus de 3 séances de thérapie intuitive en direct avec moi, il vous donne accès à une plateforme sur laquelle il y a des outils, des soins, des masterclass, des pratiques. Il y a également des guidances et chaque mois, je poste plusieurs guidances et un soin pour les membres de la communauté Souveraine. Et puis, je réponds à toutes vos questions dessus et vous avez également un espace si vous souhaitez partager avec les autres membres du groupe sur vos belles avancées, sur vos difficultés. Donc, n'hésitez pas, vous avez tous les liens sous la vidéo. Et si jamais mes vidéos vous inspirent, vous aident et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas, vous pouvez aussi cliquer sur le petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire constructif et bienveillant et vous pouvez également faire un don sur ma cagnotte Litchi pour m'aider à soigner, nourrir les 8 chevaux que j'ai récupérés, sauvés et que j'entretiens depuis des années, qui sont mes partenaires de coaching, de retraite, de formation. Mais comme l'année dernière a été bien difficile et que j'ai des chevaux qui ont des problèmes de santé, eh bien j'ai fait une cagnotte pour pouvoir assurer leurs soins tout l'hiver en attendant que les activités 2026 reprennent. Je vous souhaite un très très bel hiver, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes sur la bonne voie et que chaque petit pas que vous faites compte, n'oubliez pas de vous célébrer, de célébrer la vie, de cultiver la gratitude au quotidien, c'est un outil formidable pour se sentir mieux et se reconnecter au grand tout. Moi je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt, bye bye.